poids au cours du traitement, une baisse de poids au cours du traitement, je ne pense pas que l'AMC va augmenter. Je ne sais pas si vous avez une étude en tête, mais en pratique, je ne pense pas qu'ils vont augmenter leur AMC. Donc il n'y a pas de souci dans le sens. Concernant le boceprevir en deux prises, parce que là on sait qu'il y a la prise de l'AMH toutes les 8 heures, 7 à 9 heures, à peu près, il faut respecter cet intervalle. En deux prises, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'étude. Il y avait une étude pour le telaprevir, mais pas pour le boceprevir à ma connaissance. Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas d'étude. Voilà. Voilà pour les patients de chèque de traitement. Tu permets Nordine, en résumé de ce que tu viens de dire pour les malades en échec thérapeutique, le plus important, c'est que quelquefois, ce ne sont pas nos patients. Ils ont fait un échec thérapeutique, ils se présentent, évidemment maladie, on discute, etc. Alors, première chose pratique aujourd'hui, c'est qu'il faut étudier et voir le dossier correctement de la bithérapie qui a précédé. Bien suivi, pas bien suivi, est-ce qu'il est rechuteur, est-ce qu'il est répondeur partiel, est-ce qu'il est non-répondeur, vous les un peu quel degré de fibrose, est-ce qu'il est cirrhotique de plaquettes, l'albumine. Les données, il faut qu'on les rassemble pour qu'on médite un peu le dossier, pour qu'on le comprenne. Bien sûr, il faut expliquer aux malades, parce que c'est valable aussi pour la bithérapie, mais c'est encore plus pour la trithérapie. Il faut bien que le malade comprenne l'enjeu, il faut qu'il soit motivé, il faut que, parce que l'adhésion au traitement, le suivi de traitement est très important. Donc déjà, les deux points sont importants avant de s'engager dans une trithérapie pour ces malades. Est-ce qu'il faut refaire un bilan? On est devant un patient en échec thérapeutique. Il faut tout refaire? Le statut de la fibrose, etc. Ou bien Tout dépend, je pense que de vous répondre, mais tout dépend de quand est-ce qu'il a arrêté sa bithérapie déjà. S'il te dit j'ai eu la bithérapie en 2006, tu seras obligé de... Parce qu'on sait que malheureusement l'évolution de la fibrose n'est pas linéaire, il est exponentiel, donc ça va vite quelquefois. Surtout s'il y a d'autres facteurs associés. Alors, des fois, ça progresse très rapidement, ça a été prouvé. Donc là, à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Mais si le malade, il vient de faire la bithérapie il y a un an et demi, peut-être, je ne sais pas, si on pense pas. Ça dépend de l'évolution de la maladie, de la date d'arrêt de traitement antérieur. Si le patient, par exemple, avait déjà L3 en 2005, il vient vous voir en 2012, 2015, là, il pense... Généralement, après 3-5 ans, il faut réévaluer la fibrose. Quelle que soit la fibrose initiale, après 3 à 5 ans, il faut penser à réévaluer. Ça, c'était pour la biopsie hépatique qui ont décidé déjà 3 à 5 ans. Maintenant, avec l'avènement des moyens non invasifs, je pense que l'évaluation doit être annuelle, surtout par le fibroscan. Concernant la trithérapie, bien sûr, on ne discute pas l'indication de la trithérapie chez ces patients, mais elles avaient discuté le choix entre boceprevir et telaprevir. Donc pour les rechuteurs et les répondeurs partiels, pour l'association américaine, on peut utiliser le 2, mais pour les vrais non-répondeurs, la position était claire, ils ont choisi le telaprevir. Mais, ils ont rajouté un mais, c'est par manque d'études, non pas par efficacité du produit. Mais, le boceprevir pourrait être utilisé dans ce cas. Donc le choix va vers le telaprevir pour les vrais non-répondeurs, mais le boceprevir peut être utilisé. Même chez ces patients, en tenant en considération, bien sûr, en prenant en considération les résultats de l'étude à répondre des patients qui n'étaient pas sensibles à l'interféron pendant la phase initiale de la thérapie, quand même, ils ont répondu après, et leur réponse était aux alentours de 25 à 30%. Oui, bien sûr. La phase d'induction du taxomètre, son intérêt est clair pour les répondeurs rechuteurs. D'accord? Qui
bithérapie, je pense qu'ils avaient répondu, c'est le S4 qui est important. Mais pour les gens, les non-répondeurs, ou bien les répondeurs partiels, ça veut dire qu'ils n'avaient pas répondu en bithérapie. Quel est l'intérêt de ces 4 semaines? On sait qu'ils n'avaient pas répondu, très probablement en S4, ils ne vont pas négativer leur ARN. Je ne sais pas si ma question est claire. Je pense que la ligne d'une phase de possiparivir est très intéressante pour les malades naïfs. Pour les patients en échec de traitement, je ne pense pas qu'elle est intéressante, mais l'objectif ou le rationnel de ce schéma était de réduire la charge virale par l'interféron de la rébiavirine avant de commencer le bocérbir. Tout simplement parce que, comme on le voit, l'action de bocéprivir est lente. Si on veut le comparer à un produit, par exemple, on peut le comparer, je ne sais pas, à la défouvir, par exemple, ça demande beaucoup de temps pour qu'il agisse. Par contre, le délaprivir, il est très puissant, il entraîne une réduction rapide de la charge virale. C'est pourquoi il n'y avait pas d'indication à la demi-phase. Par contre, dans le bocéprivir, puisqu'il savait qu'il y avait une réponse qui est lente, il y a un risque, lorsque la réponse est lente, on sait que le virus se multiplie de façon très accélérée, et il y a un risque d'apparition de mutation. Pourquoi on a indiqué cette demi-phase? C'est plus pour réduire la charge virale, pour éviter l'apparition de résistance. On a vu, je me rappelle très bien, que le risque d'émergence de résistance est très important chez les patients qui n'ont pas baissé leur charge virale de plus de 1 an à S4. Je suis présenté sur les polices. Donc ça explique pourquoi ils n'ont pas fait d'études chez les malades non répondeurs. C'est pourquoi ils n'ont pas appelé dès le départ les malades non répondeurs. C'était probablement ce trait. Moi j'ai eu un malade en consultation, pour être pratique. J'ai eu un malade non répondeur. Bon, Le vrai non répondeur. Génotype 1. Pardon? Un vrai non répondeur. Ah, un vrai non répondeur. Pardon, merci. Donc non répondeur et pardon, un non répondeur, génotype 1. Mais F2, et quand il a été réévalué, c'était une sorte de 3 ans à 4 ans de traitement, toujours F2. D'accord? Intellectuel. J'ai pour un avis, dit voilà, je sais qu'il y a la trithérapie. Ma question est la suivante. Je suis F2, je suis génotype 1. Est-ce que vous préconisez pour moi une trithérapie? Ou là, est-ce que moi j'attends, parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'études, il y a d'autres traitements, il y a d'autres molécules, et finalement, en tant que gastroentérologue, on est gêné. On ne sait pas est-ce que cette fibrose va grimper, est-ce que ces médicaments vont arriver, ou qu'il y a en quelque sorte un positionnement. Oui, tu peux très bien lui rendre la balle, comme on fait toujours, malheureusement, tu es malade, c'est à toi de décider, mais que je ne te demande pas de trancher, mais c'est quand même quelque chose parce que finalement, la FEF, les recommandations de la FEF, ils insistent beaucoup sur le traitement et en urgence des F4. Parce que les F4, si tu ne les traites pas, il ne faut pas attendre. Pour les nicher les autres, tu te dis, écoute, oui, peut-être que les médicaments vont venir vont être encore plus chers. Peut-être qu'ils vont être... on n'a pas encore de visibilité. Mais on est un peu dans une période, quand on a eu la bithérapie il y a 15 ans, je ne sais pas quoi, il y avait presque rien en vue. Donc on était un peu à l'aise. D'abord, on a fait une période transitoire et on ne sait pas quoi faire. Quel est ton feeling? Je suis tout à fait d'accord, ces patients posent énormément de problèmes en consultation. Je pense que là, il faut prendre en considération la durée de l'infection, je pense, et l'âge du patient. Et l'existence de comorbidité. Est-ce qu'on a le droit moral de lui dire on attend, alors qu'on a un traitement sous la main? Est-ce qu'on a le droit moral de lui dire on attend un éventuel traitement qui va arriver alors qu'on a quelque chose sous la main? Nabil, que j'ai présenté, c'est le patient qui est demandeur. Ah ouais. انا جايب لك المريض اللي كيقول لك اودي جاي كل شيء غيكون اورال انا انتليكتوال جاي انفورماسيون J'ai un décompte en tant que web. J'ai un décompte en tant que web. C'est ça. C'est à toi de prendre la décision, de Oui, trancher. mais il me dit ça va être oral, ça va être cadavre, peut-être le problème moyen ne se pose pas parce qu'il ne discutait pas le côté moyen. Et donc, tu vois, tu sais pas. Oui. Quand tu entends les experts, Bruno Ricci d'ailleurs, c'est VSD déjà, qui dit que c'est pour lui, c'est pour 2014.
Exactement, c'est pour 2015. Tu vois un peu, 2014 pour des élus, 2015 pour le... Je pense, Je parle des malades limites, ouais. hein. On est d'accord, les rechuteurs, et surtout s'ils sont F4, et je pense que c'est la FEF qui a eu c'est vraiment les malades à traiter, à faire bénéficier de la première. Qui prend le Coréen, Je pense qu'il faut prendre en considération l'âge de patient. Si c'est un patient jeune, on a tendance, je pense, et qu'il adhère à la surveillance, à aller vers le traitement. et qu'il n'y a pas de comorbidité, qui depuis longtemps qu'il est F2, Stable. stable, je pense qu'on peut lui proposer d'attendre. Par contre, s'il y a des comorbidités, Il est âgé. voilà, c'est un petit peu âgé, donc on risque de le rater par la suite. Parce qu'on sait que la fibrose avance rapidement avec l'âge, il devient exponentiel. On ne perd rien, je pense, si on démarre le traitement et on voit la sensibilité et la tolérance au traitement. Et on l'arrête s'il y a un effet secondaire. Au moindre effet secondaire, on va proposer au patient d'arrêter le traitement parce qu'il finalement on peut attendre l'arrivée d'autres molécules d'ici 2015. Les contre-indications du diabète hypertension, c'est des contre-indications relatives ou absolues? Je pense qu'il fallait insister sur un autre point très important, c'est essentiellement l'interaction médicamenteuse. Auparavant, on prescrivait les traitements sans faire trop attention aux médicaments que les patients prennent, mais actuellement, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des contre-indications absolues à des associations médicamenteuses, notamment avec le Boceprevir et le Tenofovir. Et je pense que là, il y a beaucoup de médicaments qui sont soit contre-indiqués, contre-indications absolues relatives, soit adaptées de doses. Après, il faut bien faire... L'interrogatoire doit être très intéressant et rassembler l'ensemble de médicaments voir toutes les ordonnances du patient avant de démarrer le traitement par Boceprevir et ne pas hésiter à consulter le site web parce qu'on ne peut pas apprendre tout, on ne peut pas avoir tout dans notre tête. Moi personnellement, je ne retiens pas toutes les contre-indications. Je sais qu'il y a des contre-indications médicamenteuses, que ce soit pour les antidépresseurs, les osteoporosis pour la femme. En âge de procréation, il y a le kétoconazole par exemple qui est prescrit à tort et à travers, les statines et certains antidiabétiques et surtout les antibacillulaires. Mais comme tu l'as dit, un très joli site web. C'est le DRAG. Voilà. Il ne faut pas hésiter à le consulter. Non, pas uniquement pour ça, c'est toutes les interactions médicamenteuses. Vous mettez le médicament libre étude, etc. Ils vous répondent sur le. C'est un très joli site, très bien fait. Donc il faut le consulter. Pardon? DRAG Interaction. Il est formidable en matière d'interaction médicamenteuse, extraordinaire. Courante de l'IL-28. Je pense qu'on n'a pas encore parlé Le patient naïf. On va les radiologues d'abord, donc je pense qu'il y a plus de questions. Il faut rassembler tous les paramètres de bonne réponse avant de décider de démarrer la bêta-thérapie ou la thérapie. On va entamer la discussion sur le naïf. Et avant de commencer, je te demanderai, Nordine, de faire une synthèse. Étant hépatologue, étant spécialiste, supposons que le problème de moyens ne se pose pas, quels sont les malades qui maintenant, en mai 2013, viennent à ta consultation, que tu traiterais d'emblée en trithérapie? Est-ce qu'il y a un profil naïf que tu irais directement vers la trithérapie? Oui. Effectivement, oui. Oui, bien sûr. Je reçois par exemple un patient naïf de thérapie, mais les cas d'une fibrose sévère, je ne pense pas qu'il ne faut pas hésiter parce que la différence est claire. Voilà, et non. Là, il ne faut pas hésiter, quel que soit le statut et le 28P. La réponse viendra à la S4 ou à S8 en fonction de la molécule utilisée. Je pense là, il faut aller directement vers la trithérapie pour les patients qui ont une fibrose sévère, F3, F4. Pour les autres, il faut bien réfléchir avant de décider de mettre le patient sous bithérapie ou trithérapie. Pour les autres, est-ce que ça va se faire selon les comorbidités? Ça va se faire selon le patient? Est-ce que ça va se... Inversons un peu le cas que j'ai présenté tout à l'heure, c'est le patient qui est demandeur. Il est F2,
il a ou pas de comorbidité, il est intellectuel, il a lu, et il te dit, moi je suis partant pour une trithérapie. Moi je ne veux pas avoir le 40% de réponse de génotype 1, moi je veux avoir 70%. Je pense que c'est les jeunes, donc c'est tous les facteurs de bonne réponse. Le F2, on sait bien qu'ils répondent bien à la bithérapie, donc c'est les F2, c'est les jeunes. Et là, il faut demander, je pense, le génotype. C'est là où de intervient. l'autre. Exactement. C'est les génotypes CC, Voilà. s'il n'y a pas de comorbidité. Et c'est là, c'est une faible charge virale. Voilà. Et s'il répond parfaitement à S4, c'est-à-dire négatif à S4, on va aller, je pense, vers la bithérapie. Et peut-être, on peut même raccourcir la durée de traitement par la bithérapie. Uniquement 24 semaines. Exactement. Voilà. Merci Mehlam, tu avais une question sur les naïfs. Fadal. La place en pratique courante, l'IL28, comment la place, la pratique courante? Quand est-ce que vous demandez? Pour le moment, Est-ce que ça se fait couramment au Maroc, etc. Couramment. Oui, bien sûr. on le demande souvent. Et je pense que son intérêt, c'est pour les patients. Naïf, pour le moment. Avant de commencer le traitement. Je pense que Elle est ça, très intéressante, que ce soit pour la bithérapie ou la trithérapie. je pense que ça doit Même si on décide D'accord. de commencer une trithérapie, je pense qu'il faut avoir l'interleukine 28P, parce qu'apparemment, que ce soit pour le boceprevir ou le telaprevir, on a remarqué que les patients qui sont L28BCC répondent mieux Exactement. que les patients et les L28B non CC. Et il y avait une étude qui a été présentée, qu'on a présentée la dernière fois dans une réunion. On a même raccourci la durée de traitement par telaprevir C'est une série mini. à 3 mois. Voilà, il y avait l'échantillon n'était pas vraiment important, Mais ça va venir. mais on a raccourci la durée de traitement à 3 mois au lieu de 24 ou 48 semaines de trithérapie. On a constaté que la réponse virale était supérieure à 90%, presque de 100% chez les patients CC. On veut un peu reproduire ce qu'on a obtenu. Bien sûr, naïf. La trithérapie, c'est un peu ça. Et le 28B, CC, naïf, non sérotique. Je pense que c'est on part pour 150 000 dirhams de traitement avec une bithérapie, avec un examen qui est disponible coûte 500 dirhams. Alors je pense que recommandation, tout génotype 1 doit avoir son statut IL28B. Même Kenji. Il faut absolument le faire. Les Naoui, il va aider, que ce soit pour la bio ou la trithérapie. Donc ça doit faire partie du statut. C'est sur le plan pratique. Le PCR, on la demande à S4. Enfin, il faut avoir une réponse, c'est 10 jours, 15 jours. Et avant de démarrer, enfin, comment est-ce qu'on fait? Encore plus. Encore plus de 10 jours. Je pense qu'il faut envoyer toutes les charges virales au CHE, comme ça on aura la réponse rapide. On a la machine ici à l'hôpital. Malheureusement, on ne reçoit pas beaucoup de demandes. Et même à l'hôpital, on obtient la réponse qu'après 4 semaines. Même à l'hôpital. Tout simplement parce que le kit contient 10 ou 15 réactifs et le biologiste ne peut pas ouvrir le réactif pour un seul patient. La question est très Ça pertinente. existe à l'hôpital, il est très sensible. On descend jusqu'à 12 unités, ça coûte 800 dirhams et il est remboursé bien sûr à 100. Pour les clopistes, c'est gratuit. Ce qu'on pourrait organiser, à Nordine, au moins, la grande problématique, pour qu'on parle clairement, c'est l'interface entre le malade et l'arrivée au CHU. CHU, c'est tertiaire, c'est des urgences qui sont toujours à DA, c'est un problème d'accueil, et c'est un truc qu'on ne pourra pas résoudre, ni Lyon ni Rda. C'est un problème du système de santé marocain. On n'est pas dans un pays où il y a 50 CHU, et on va recevoir des malades sur tapis rouge, c'est pas l'ordre du jour. Ce qu'on pourrait faire, c'est si nos laboratoires veulent travailler, et là on peut les forcer, c'est essayer de faire d'organiser la collecte de telle sorte à ce que le prélèvement arrive. Le laboratoire يعطيو la marge ديالو
غير هو فعود ماشي كله فزال il suffit de communiquer voilà طلع شتا فرنسا je crois que c'est nationaliste. Premièrement, c'est de l'argent qui reste ici, c'est pas de la devise. C'est un résultat rapide en 3-4 jours. Et je vais vous donner l'exemple que nous a rapporté l'Oustad Ben Azouz, اللي داروها في الرباط. الرباط mieux que le CHU. Les laboratoires privés حلو. هذاك يجي جوج، هذاك يجي ثلاثة، وبحال اللي قالوا ils ne peuvent pas ouvrir le kit. Et donc ils donnent les résultats 10-15 jours. Et ça fausse tout ce qu'on est en train de dire. Ils sont autour d'une table, ils ont le courage. Tiens, ça demande un investissement, ça demande une collecte. Ils ont mis chacun une somme d'argent, chacun le dernier appareil, le plus sensible. Sauf un coin, ils l'ont caminé. Chacun a 10 ou 15. D'abord en un nombre important. On va être obligation, léger un malade avec une ordonnance, il le pique, coursier qui passe collecter, colombe qui est de l'eau. Alors, le samedi matin, il a dit ton prélèvement pour ton malade, il fait exprès de piquer les malades le vendredi, parce qu'on a le samedi qui a le kit. ملي كيحلوا le kit le samedi matin, مع 5 د العشيه 6 د العشيه كيصيفط la réponse. Tu imagines? C'est plus une histoire de jour, c'est une histoire d'heure. Ils se sont organisés et ils ont dit voilà. Et donc d'abord ils ont les réponses donc كاملين par email, par fax, il m'a le samedi après-midi, il me le dit maximum lundi. Tous les malades, les 10 grands laboratoires de 15 de Rabat. Il suffit de s'organiser parce qu'on parle de thérapie, ou là, ça t'aimerait PCR ou j'y vais comme 20 jours. Quoi ça sert, ça? Donc il faudrait je pense qu'il faudrait que ça mérite un jour une ça, organisationnelle. Ça reste urgent, parce que en plus c'est faisable. C'est faisable. C'est un investissement pour une communication. C'est faisable si les gens du labo veulent bien De s'entendre. toutes les manières, ils envoient. Donc ils ne vont pas être perdants. Mais surtout, c'est que nous sommes des prescripteurs et qu'on peut avoir autrement. Absolument. Voilà, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas la notion de l'importance du résultat rapide. Ils sont allés 4-5 labos. Qui شي واحد فينا كيعرف هذا الاخر كيعرف هذا nous avons notre réseautage. On peut dire معاهم شي séance dans un café. Notre problématique, est-ce que vous êtes prêts à coopérer? باش نديروا Pour le rendre pour leur expliquer ça, un comité, on peut le faire. باش ندسوا معاهم الله يخليكم je suis sûr que ça passera. Les autres vont suivre. Exactement. Ah, c'est faisable. Entre le voilà, etc. Il faut que notre niveau de santé de la ville, on le tire. Bon, ça c'était la tâche. Donc ce que vient de dire le professeur Ibrahim facilite la tâche, parce que finalement, tous les facteurs pronostiques, c'est le S4, parce que si le S4 est négatif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le bon génotype interleukine, c'est quelqu'un qui a une fibrose qui n'est pas sévère, c'est quelqu'un qui a une charge virale qui n'est pas importante. Donc finalement, les gens, quand on voit les gens qui répondent à S4 négatif, on trouve qu'ils ont tous, sinon la majorité, le bon profil. Donc finalement, le S4, c'est le plus important. Si on peut avoir dans la même journée, je crois qu'on peut s'en passer de l'interleukine des autres. Parce que, je ne sais pas, est-ce que je suis clair, c'est le S4 négatif, bon, ça correspond au meilleur profil. Donc on peut ne pas les chercher d'emblée. Un simple S4. Avant de commencer le traitement. Non, génotype. Ah, voilà, il y a le 28 mai d'abord faire partie. Parce qu'on l'a de la visite. Mais le S4, c'est plus important encore. Les deux. Vas-y. Non seulement pour répondre à ce que je dis. Effectivement, c'est la charge vers la S4 qui intervient si on ne veut pas raccourcir la durée de traitement. Mais si on veut raccourcir la durée de traitement à moins de 48 semaines, il faut avoir un stade initial de l'interleukine 28B. Pour la bithérapie, pour le moment. On parle de la bithérapie. Est-ce que vous avez un protocole d'étude? Sur la trithérapie? Oui. Non. Demande une PCR, on fait la PCR. Demande le génotype, on refait le génotype. Il demande des fibroscan pour simplement avoir le regret, pour essayer de redemander le boursier privé au niveau de la fondation Mohamed VI, parce qu'on sait les... Ouais, pas peu. La fondation Mohamed VI peut offrir le boursier privé aux patients d'autres fondations aussi. Ils sont... Des groupes d'études au Maroc, pour d'autres centres,
Rabat ou Casablanca, non? Non, je pense que c'est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de malades. Il y a combien de malades? 5, 6, 10, une dizaine? Quarantaine de patients. Il y a qui pourraient bénéficier d'un traitement gratuit. Ça aurait été intéressant de faire des études et pour savoir le profil de réponse marocaine. Parce que là, c'est des profils de réponse européennes. Et on n'a pas d'idée sur le profil. Je pense que la raison, c'est une très bonne réaction. Je pense qu'il faut essayer d'inclure ces patients dans le cadre d'une étude, non pas interventionnelle, mais uniquement observationnelle pour savoir la tolérance thérapeutique des patients marocains à ces produits. Comme ça a été fait en France, par exemple. On n'a pas eu le patient, on essaie d'inclure. Exactement. Mais dorénavant, on va essayer de faire ça dans le cadre de l'étude observationnelle pour... Je pense qu'il y a un projet national, que ce soit avec nos amis de MSD ou nos partenaires MSD ou nos partenaires Janssen, qui serait, puisque sûrement qu'il y a des particularités marocaines, que pour régler 100, 200 premiers malades, qu'on puisse avoir un cahier d'observation clair, qu'on note un peu tout, ce qui nous permettrait d'avoir de la visibilité, voir ce qui se passe. C'est prévu avec les... Donc il y a qu'un chiouat qu'on va mettre en main sur très rapide. Essayer d'être minutieux, d'avoir le maximum de renseignements pour que ça puisse être exploitable. C'est important. Ne pas rater, ne pas aller prendre une charge virale, ne pas notifier les effets secondaires, pour qu'on puisse avoir une base de données. On a fait un peu l'étude pratique qui était observationnelle, comme a dit le professeur Akoudel, qui nous a montré dans la vraie vie comment répondent les malades marocains à la bithérapie. Prendre en considération, ça ne figure pas sur l'AMM, ni dans les recommandations américaines. On l'a vu dans des présentations, c'est la charge virale Voilà. S'il ne diminue pas de plus de 3 logs, là il faut arrêter le traitement. Parce qu'on sait que la valeur prédictive négative est de 100%. Donc selon ce cas, la réponse virologique soutenue est de 0%. Donc si on n'arrive pas à avoir une baisse de la charge virale de plus de 3 logs à la suite, là il faut arrêter le traitement. Encore une fois, merci à nos partenaires, merci au professeur Akoudel pour cette modération, pour la réponse aux questions. Et nous vous donnons rendez-vous jeudi 20 juin à Meknes pour un staff sur l'hépatite virale B. Et encore une fois, je remercie en votre nom le professeur Akoudel qui a bien voulu centraliser les cas cliniques. Donc n'hésitez pas, on va vous envoyer un format. Si vous avez un cas clinique à partager, un cas qui vous pose problème,